L'histoire de Pacific Rim 2 commence 10 ans après l'extinction des kaiju, et ce par la présentation du héros du jour, Jake, un homme qui se trouve être le fils d'un héros de la guerre contre les créatures. Sauf que lui, il est bien différent de son père pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un héros, c'est un tocard, et c'est bien ce qui me casse les couilles. Il passe son temps à faire des soirées dans des zones interdites avec beaucoup d'alcool et de la musique à fond. La nuit, Jake fait des soirées, et le jour, son taf, c'est tout simplement de faire de la contrebande. Il vole des trucs quelque part, il les vend à un autre, il ne fait que ça de sa journée, c'est son gagne-pain. Dans les zones refuge, il faut se montrer créatif. Faut être magouilleur. Sinon, quelqu'un d'autre va manger vos céréales. Attendez, il vient d'échanger une statuette en or contre des miel pops là, ce fils de pute. Vos biscuits. Mais pourquoi tu renifles un emballage d'Oreo? T'es pas un chien des stupes, si? Et votre délicieuse sauce piquante. Bon frère, c'est bon, je suis à 2 minutes 42 de film, ça me casse déjà les couilles. Notre personnage principal, c'est le fils d'un des plus grands héros du premier film, un des meilleurs pilotes de Jaeger de sa génération, et lui il fait du troc pour des chocs à pic, il renifle des emballages d'Oreo et il embrasse des sauces piquantes. Va te faire enculer, frère. Nique ta mère, gros fils de pute. Ce tocard que l'on suit se nomme Jake Pentecost et survit dans des vieilles villes abandonnées en faisant du troc de plus ou moins grande importance comme on a pu le voir. Et c'est en se mettant à la recherche de parties de robots pour de la contrebande qu'il va tomber sur un autre personnage important de ce film, Amara, qui est une fillette rousse possédant un garage dans les ruines de la ville. Elle est mineure! Elle est mineure! Cette jeune femme est une mécanicienne ayant construit son propre robot de combat miniature et ensemble ils vont finir en prison pour avoir rôdé dans la zone interdite. Mais coup de bol pour eux, ils se feront libérer très vite grâce au privilège que Jake possède de par son nom à la condition qu'ils se mettent à piloter des Jaeger et qu'ils servent de formateurs aux jeunes recrues. Oh et essaie de ne rien voler pendant que t'es là. Mais bon, notre héros, évidemment, il déteste ce rôle de formateur et n'essaye pas de rentrer dans le moule. Tout ce qu'il souhaite, c'est se la couler douce dans la base pendant 6 mois avant de retourner à sa vie d'avant. Juste le temps que les recrues soient formées, quoi. Shao et son équipe vont présenter leur nouveau programme de drone. Et tu veux bien me dire combien de trucs tu mets sur ta crème glacée? Non, ça tu t'en mêles pas. Tu laisses ma crème glacée tranquille. Coke, 500 grammes. Sèche-linge, 12 grammes. L'eau, 300 degrés. Pendant que les jeunes apprennent à combattre des kaiju, une nouvelle technologie vient d'être développée, des tout nouveaux Jaeger, des drones comme ils les appellent qui seront créés par centaines et déployés tout le long du Pacifique afin de défendre les villes si les monstres venaient à revenir. De plus, ils sont pilotés à distance et par un seul pilote, ce qui évite les histoires de compatibilité qui existaient avant et empêchait d'avoir beaucoup de soldats. Mais alors que cette nouvelle technologie allait être présentée au monde entier depuis la ville de Sydney, voilà que surprise totale, nos personnages se font attaquer non pas par un kaiju, mais par un autre Jaeger. Le combat entre les robots démarre alors. Vous êtes un gros nul, d'accord? Un vrai gros naze. Suite à l'attaque, les drones sont adoptés par le conseil et leur fabrication en chaîne commence dès à présent. Du côté de nos héros, Amara n'arrive non seulement pas à piloter les Jaeger lors des simulations, mais en plus elle ne fait que de s'engueuler avec le groupe de cadets et notamment avec une contre qui elle va se battre. C'est là qu'ils ont trouvé Amara, dans un demi-Jaeger. Non, il était entier. C'est juste qu'il était petit. Plus c'est grand, mieux c'est. Et pour ce qui est de Jake, lui part en mission en Sibérie dans une vieille usine de fabrication de Jaeger où l'armée pense que le robot qui les a attaqués aurait été construit. Et effectivement, ils sont sur la bonne voie, car à peine arrivés, ils se font de nouveau attaquer et démarrent un nouveau combat qu'il va remporter et découvrir que c'était non pas un humain à l'intérieur, mais un cerveau de kaiju. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà que les drones ont été infectés et tout ça à cause de Newton qui fait partie de l'entreprise qui les a fabriqués et qui est malheureusement manipulé par les créatures qui contrôlent les kaiju. Ce qui va leur permettre de réouvrir temporairement la brèche dans le Pacifique et d'en faire sortir 3 kaiju qui se dirigent vers un point précis de la carte. Et si pendant la guerre, le but des kaiju n'était pas vraiment d'attaquer nos villes? Et si on était seulement sur leur passage? Y a quelque chose, là. Le mont Fuji au Japon. Pas vrai, mensonge! Mensonge! Faux décor! Mensonge perroquet! Alors là par contre je dis non, là je suis désolé, je dis non. Parce que dans le premier film on apprend qu'ils ont attaqué Seattle, San Francisco, Lima et Vladivostok. Donc je suis désolé, non, ils ne se sont pas dirigés vers le mont Fuji. Vous avez le droit de faire un film de merde, par contre vous n'avez pas le droit de modifier ce qui se passe dans le précédent en fait. Personnellement je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Oui, je suis un enculé, j'aime énormément l'argent. La raison pour laquelle ils vont au mont Fuji, c'est qu'il y a des métaux de terre rares comme ils les appellent et que au contact du sang de kaiju, ça peut répandre un gaz qui va englober toute la planète et détruire toute l'humanité sur Terre. Il ne reste que 4 Jaeger à nos héros et en plus comme si c'était pas assez, il se trouve que les 3 kaiju qu'ils vont affronter vont fusionner pour donner un méga kaiju. Là c'est Power Rangers, c'est n'importe quoi.
vache, vous avez vu la taille du truc? Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Venez si vous êtes des hommes. Je vous attends. Je me chie dessus. Alors certes le truc est énorme, mais en même temps ils ont pas le choix de combattre. S'ils ne le font pas dans leur Jaeger, ils vont mourir tout court par le gaz qui sera répandu, donc au final autant y aller quoi. Oui mort, 6 blessés. Tous les robots vont se faire détruire car ils ne sont pas de taille face à lui, et le Jaeger de notre héros va devenir impossible à coordonner car son copilote va être blessé lors d'une attaque du kaiju. Amara décide donc de monter avec Jake et de pratiquer la fusion neuronale avec lui pour reprendre le contrôle du robot et enfin reprendre le combat. Bon, ben on est foutu, laissez tomber. Oh putain, il fait un bruit de Range Rover le truc. Je crois que j'ai pété l'échappement, mon cousin. Et c'est là qu'une idée complètement débile leur vient en tête. Ils se sont dit, on n'a qu'à aller dans l'atmosphère et même au-delà, et ce qu'on fait c'est qu'on lui ratterrit sur la gueule en piqué pour faire une onde dévastatrice qui lui déchirera la tronche. Et en plus, ils vont s'en sortir sans égratignure à l'aide d'un sauvetage totalement bullshit dont je vais même pas faire l'effort de vous parler tant il m'énerve. Il n'empêche que la planète est sauvée et que c'est ainsi que se termine l'histoire de Pacific Rim 2. T'es-moi mes chaussures. Nouvelle paire, c'est Nike. Pour mettre des craquants dans ton matin. Et c'est craques de 1000 potes.